Dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, course qui a tenu toutes ses promesses, une course à spectacle par définition, avec de nombreux chamboulements, des faits de course, comme il y en a dans toutes les courses, mais particulièrement ici, où il y avait quand même beaucoup de trotteurs favoris. Ils étaient au moins 6 à la cote, en tout cas, pour briguer la victoire. Et c'est finalement l'un d'entre eux, It's Dollar Maker, qui remportera la palme, sagement drivé à l'arrière-garde par Eric Raffin, qui a donc su attendre son heure. Et voilà, donc là on est en début de parcours. Vous avez Gold Star qui a l'avantage, Hibiscusman qui n'était pas équipé du sulky américain qui avait Jean-Michel Bazir aux commandes, mais Eric Raffin avait préféré driver Solar Maker au détriment d'Hibiscusman. Alors Romain Larue avait quand même fait appel à Jean-Michel Bazir, mais Jean-Mi n'a pas le sulky américain. Alors est-ce que c'est la seule cause de son échec? Certainement pas. Il a assurément été drivé très offensivement, mais bon, c'est comme ça que Eric en avait tiré la quintessence lors de ses sorties précédentes. Alors c'est un chat qui a toujours été un peu irrégulier, toujours été fautif, donc là il va relayer progressivement donc Gold Star. Iroise Lanoé qui a le dos d'Hibiscusman pour l'instant va se retrouver à 2 le nez au vent, et on verra qu'Iroise Lanoé réalise une performance alors extraordinaire, puisque elle sera à 2 le nez au vent tout le parcours, et elle échouera finalement de peu pour la victoire. Voilà, c'est ainsi, mais en tout cas, belle bataille. En tout cas, la pensionnaire de la famille Lévesque revient en pleine forme et en pleine possession de ses moyens après avoir vu sa carrière de course perturbée par des ennuis de santé. À un moment fatidique, en arrivant en pleine, et Hino du Lupin se perd dans ses allures. Et ouais, alors que il était dans le wagon à la deuxième épaisseur, donc il va perdre un terrain considérable. Il va être remis à l'arrière-garde, va pouvoir se rapprocher dans le wagon de la deuxième épaisseur, mais pour finir, ça sera manifestement trop compliqué pour lui. Donc là, en pleine, bien évidemment, Hibiscusman a l'avantage, Iroise de la Noé est à son extérieur, Goldstar attend son heure, Igus Kisoton qui est resté sur d'excellents résultats et à 2 au carré, comme on dit. Alors, ce qui m'a frappé déjà dans les cotes, c'est que les numéros 6, 7 et 8 qui étaient donnés partout et à juste titre très haut dans les pronos n'avaient pas forcément une cote à 7 contre 1, à 7 balles. Je trouve que c'était trop d'argent. C'était trop beau pour être vrai. Et comme on le dit en bourse, en économie, tout ce qui est trop beau pour être vrai n'existe certainement pas. Et c'est valable également pour les courses. Lorsque vous avez de très bons trotteurs comme Hero Sibet qui se rapproche ici, qui est à 7 balles, 7,10 €, vous voyez, alors qu'il reste que sur des victoires, franchement, c'est trop beau pour être vrai. Lorsque vous avez Biscuitman, Jean-Michel Bazir, etc., un cheval un peu intermittent en tête, moi, franchement, quand j'ai vu la cote, j'ai dit, je sais pas, j'y crois pas. Quand vous avez également le numéro 8 qui s'automne, qui reste que sur d'excellents résultats, il y a 7 balles, je me suis dit, il y a un loup dans l'histoire. Et finalement, vous voyez, quand on sait lire les cotes et interpréter en fonction de la connaissance qu'on a des chevaux, croyez-moi, ça permet, lorsqu'on fait des jeux, d'éviter de tomber dans des pièges, on va dire. Donc là, entrée de ligne droite, Hiro Azanoe est solidement installé en tête, mais c'est sans compter sur Itzola Maker qui va se mettre à plat ventre pour finir. Joli mano à mano entre les deux Kazakhs jaunes. Vraiment, ça sera du très très beau spectacle. Hero Sibet, qui luttait pour la troisième place, se perd dans ses allures, et c'est finalement Idéal Lignery qui était l'un des très très beaux outsiders sur la foi de ses meilleurs résultats. Grâce de Dijon est quatrième, et Hino du Lupin ne démérite pas malgré sa faute donc dans le parcours qui a quand même qui a coûté cher. Donc il a coûté assurément au moins la troisième place. En tout cas, It's de l'Armaker qui était un cheval, comment dirais-je, un cheval qui répétait rarement, un cheval qui était très irrégulier par le passé, il répétait rarement derrière des victoires. Ben là, c'est lui qui vient à bout. Et donc Eric Raffin, sulky américain. Donc là, on peut pas dire. Les deux premiers avaient d'ailleurs été équipés du sulky américain. À nouveau, voilà. Donc on pourra dire ce qu'on veut, mais ça a un impact plutôt positif. Donc voilà pour cette formidable épreuve, formidable spectacle qui est toujours la finale du Grand National du Trot. Et bravo à Sébastien Garato. Donc on se retrouve pour d'autres numéros des débriefs. Je vous embrasse tous. Passez un excellent début de semaine et on se dit à très vite. Bye bye.